Disparu. Je cherche encore, sans espoir, mais je cherche. Lassé de ma vie monochrome, je cherche des couleurs, celles que le siècle écoulé nous a volées. La faute à nous, pauvres humains, diablotins de pacotille, qui en jouant avec le feu se préparent un avenir d'enfer. Je cherche à comprendre le pourquoi de ma lâcheté. Pourquoi je me contente de l'uniforme que m'imposent les économies d'échelle. Comme j'ai la trouille, que faire autrement m'effraie, j'écrase. Enfant, j'avais déjà tout du soumis. Avec cette peur de la différence qui empêche les moyens de se distinguer, d'être autre alors qu'ils crèvent d'envie. Un peu plus tard, mon acné ne sortait même pas du lot. De grosses pustules purulentes, ça aurait eu de la gueule, non? Rien de rien, que du banal. Pas de ligne de démarcation. Pas de tête qui dépasse. Je me suis fondu dans mon affligeante banalité, dans un exercice de grande simplification qui effaçait ma peur sans pour autant m'empêcher de trembler. Puis, j'ai fait des études secondaires comme tout le monde. Nous avions un uniforme qui, théoriquement, devait nous distinguer. Mais en y regardant d'un peu plus près, nous avions tous un uniforme. Les autres étaient en survêt siglés avec les bonnes baskets. Tous pareils dans ce monde bizarre qui s'offrait à nous. Pourtant, nous l'élaguions alors qu'il avait tant à nous offrir en variété, en diversité. Voilà, ça commence très tôt, l'absence de personnalité, l'identité formatée, la perte du moi. Fatalité? Pas du tout. Nous sommes devenus au fil du confort de tristes couilles molles. Tous pareils, incapables de se différencier parce que nous avons eu la trouille du regard majoritaire. Je suis donc resté dans le rang comme mes petits camarades jusqu'à l'âge adulte. Prête à payer des impôts, à procréer, à travailler pour huiler cette belle machine qui nous broie les initiatives individuelles. Prête à changer le monde avec un désir de particularisme qui cesse au premier crédit. Un autrement bon, un autrement multiple. Je vois pourtant. Je vois depuis que je m'intéresse à ce que j'ingère que penser presque seul ne veut pas dire penser comme un couillon de la lune. Bien au contraire, les utopistes ne sont pas ceux à qui l'on pense. Les utopistes portent des costards et tiennent le pouvoir tandis que la carotte agonise. La fin de la carotte, c'est comme la fin des haricots, bien plus grave qu'il n'y paraît. Nos sourires ne résoudront rien. Le fondamental demande des mesures drastiques. Les faits sont là. Les ignorer devient criminel. Moi, je vois. Mon obsession? Je vois une seule carotte dans mon assiette. Tout comme sur les étals où elle est parfois encadrée par quelques autres qui ne sont présentes que pour le décorum. Des carottes, il en existe des dizaines de variétés, avec des goûts et des aspects différents. L'oublier, c'est comme perdre la mémoire, c'est limiter le champ des possibles et pour finir s'emmerder. Une carotte poussant l'autre, je vois d'autres évidences qui m'éclaboussent le bon sens. Je vois un seul menu, quel que soit le restaurant que je fréquente, dicté sans doute par le même approvisionnement. Je suis repu mais jamais satisfait. Après des siècles de famine, nous sommes passés d'un monde gourmet à un monde gourmand puis goinfre. Notre corps se remplit de choses souvent indéfinies, sucrées, salées, grasses, qui nous flattent sans nous réconforter, sans que l'on puisse en tirer le moindre plaisir, un tant soit peu subtil. Voilà que je suis adipeux. Ça alors, personne ne m'aurait prévenu. Je vois les fastes cancers qui fleurissent et nous endoctrinent le goût à la saveur unique. Je sais bien que les étoiles sont là pour donner le change. Ronald, le clown, le sait bien aussi et s'en amuse. Nos habitations, toutes pareilles. Il est loin le temps des trois petits cochons, le temps de la paille, du bois et de la brique, le temps de la diversité. La monochromie du ciment résonne et se partage entre voisins tout en vidant les plages de leur sable. Que du bel ouvrage! Comme un grand pont armé pour relier les hommes, qui s'écroulent parfois, mais ça ne gêne pas. Ah 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 ah. Et mes habits techniques lavables en machine à 30 degrés ne me démentiront pas puisqu'ils font le style de l'unanimité. Seule la marque change. Disparues les caisses d'enfer, irrationnelles, pour s'unir autour d'une même plateforme agrémentée de couleurs qui en jettent avec une technologie récréative mais parfaitement inutile au quotidien. Un monde efficient qui a rongé petit à petit nos particularismes et nous a condamnés à l'uniformité. Je cherche l'intérêt, et ne le trouve point, car ce monde écarte tout ce qui ne s'exploite pas à court terme, car ce monde fait fi d'un avenir prometteur, ce monde va disparaître avec le déclin de la biodiversité. La rationalité de ce monde ne colle pas avec la variété.
On nous a volé nos couleurs en nous proposant du gris. Le résultat, après 3,5 milliards d'années d'évolution, c'est la disparition de la moitié des vertébrés en à peine 50 ans et le point de non-retour qui s'approche inéluctablement. Si. Nous jouons à un jeu qui nous dépasse. Notre orgueil et notre présomption à éduquer la planète nous conduisent au même sort que feu les dinosaures. Disparu l'homo sapiens qui peine à jouir des choses simples. Et alors, j'attends la mort désespérée, navrée, en regardant Top Chef à la télé. Et alors, le gastronome en culotte courte attaché aux jupes de sa grand-mère revit. Et alors, pour ne pas mourir avant l'heure, va falloir se remuer. Et alors, diversité est un synonyme de félicité. Ainsi font les petites marionnettes.